Le 15 septembre prochain, le roi Carl XVI Gustaf de Suède célébrera ses 50 ans de règne. Dans une interview pour la chaîne SVT en janvier dernier, le souverain avait laissé entendre qu'il aurait préféré que son fils Carl Philippe lui succède au détriment de sa fille aînée, Victoria. Le jubilé d'or de Carl XVI Gustaf de Suède approche à grands pas. En effet, le monarque de 77 ans célébrera les 50 ans de son couronnement le 15 septembre prochain. Un règne qui ne devait au départ pas se dérouler de la sorte. Lorsqu'il naît en avril 1946, Carl Gustaf est le cinquième enfant d'une fratrie uniquement composée de filles. La loi salique étant en vigueur en Suède et permettant aux descendants masculins de prévaloir sur ses sœurs aînées en cas de succession, il est le seul héritier du trône. Mais est alors que le 26 janvier 1947, une tragédie vient frapper la famille royale suédoise. Son père, le prince héritier Gustaf Adolf, perd la vie dans un accident d'avion à Copenhague. Le petit Carl Gustaf a seulement 9 mois. Donc dès la mort de son grand-père, le roi Gustaf vit Adolf, qu'il est devenu, à 27 ans, le 7e souverain de la lignée de Bernadotte. Le 15 septembre 1973, Carl Gustaf devient roi de Suède. Le roi de Suède, fervent défenseur de la loi salique. Si à l'époque du couronnement de Carl XVI Gustaf, la loi salique était en vigueur, elle est abrogée par le Parlement suédois en 1980. Ainsi, quelques mois après la naissance du prince Carl Philippe, sa sœur aînée, Victoria, qui devient légalement la princesse héritière du royaume de Suède. Lors d'un documentaire diffusé par la chaîne suédoise SVT en janvier dernier, le monarque a accordé une interview dans laquelle il a dit tout ce qu'il pensait de ce changement de législation. Je pense toujours qu'il n'est pas judicieux d'avoir des lois qui fonctionnent rétroactivement. Cela ne semble pas sage. On peut accepter cela pour la génération suivante. Mais mon fils, le prince Carl Philippe, est né et on lui a retiré tout ça. C'est assez étrange. Vous ne pouvez pas faire cela. A estimé l'époux de Sylvia Sommerlath. Lorsqu'on l'interroge sur la justesse de cette décision, le monarque en rajoute une couche, en tant que part, je pense que c'est terrible. Une prise de position que sa fille aînée, la princesse Victoria, n'a jamais commentée. I just need